Je me devais de vous faire cette vidéo encore une fois aujourd'hui. J'aime beaucoup découvrir des OS, j'aime beaucoup les tester et j'aime beaucoup me faire mes propres avis. Vous savez, aujourd'hui, quand on voit l'envergure que va prendre Windows, on se pose des questions. Quand on voit l'envergure que Linux prend, on peut se dire, tiens, j'ai envie d'aller sur Linux parce que maintenant, il y a des drivers et tout ce qui suit, ça commence à se faire et on est tous un petit peu contents. Je veux vous parler aujourd'hui d'un OS que j'ai découvert, Winux, et vous allez voir, son nom peut vous faire rigoler, mais c'est vraiment son nom. Comme d'habitude, avant de commencer, vous savez, la petite tradition, on va aller voir à quoi ressemble le site de Winux. Donc Winux, voilà aujourd'hui à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est un OS avec le thème Windows et avec du coup du Linux. Donc je crois qu'il me semble que c'est du Ubuntu, qu'il n'y a pas de limitation, que ça a été lancé en 2007, donc ça commence à dater, avec différents types de noms, et que ça a été inspiré avec Windows 10 et après avec Windows 11. D'ailleurs, on a une petite démo, mais je ne vais pas vous la montrer parce que la démo, c'est moi qui vais la faire. Donc le téléchargement, il est quand même gratuit. On a tout un tas de ressources en fait et des informations pour pouvoir se baser. Par exemple, si on clique sur cette partie-là, on a tout un tas d'informations. C'est une sorte de petit forum, d'accord, avec tout un tas d'informations. Je me suis pas forcément intéressé. On a différents types de download, Alternative Server, All Version et la version Release Note. D'ailleurs, dans la Release Note, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, en fait, pourquoi aujourd'hui on en entend parler. Parce que depuis peu, ils ont fait une mise à jour assez importante avec un changement particulier et franchement un gros changement. Regardez les changements qu'il y a eu, je ne veux pas forcément tous vous les décrire. Donc on voit que c'est basé effectivement sur Ubuntu, Kubuntu, la peut-être dernière version je crois qui existe de Ubuntu, avec énormément de checks, thème inspiré de Windows 10 et Windows 11. D'ailleurs avec la partie Power Tools que je vais vous parler du coup juste après. Donc avec un support de Legacy et de UEFI, avec Microsoft Edge intégré, donc ça on apprécie, mais vous savez qu'aujourd'hui Edge, je l'utilise pas forcément. Et du coup, comme on peut voir aussi, on a du Thunderbird, on a énormément de choses intégrées, on a du Google Chrome, on a même un téléchargeur de vidéos 4K préinstallé, on a du Java, bref, on a du Steam qui est aussi préinstallé, il y a énormément d'applications installées, Winbot for Run Native Windows Apt. Alors vous allez voir, il y a quand même autre chose, c'est Wine aujourd'hui. Wine fonctionne très très bien et d'ailleurs fonctionne mieux qu'aux OS, je l'avoue. Regardez, je vais vous montrer juste après. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme je l'avais mentionné, la partie Power Tools est malheureusement payante. Pourquoi? Regardez, quand on clique sur la partie professionnelle, on voit que ça coûte 20 € et que aujourd'hui, alors Black Friday promo, je ne sais pas si leur site a été actualisé, profitez-en parce que je crois savoir que c'était un peu plus cher il y a quand même quelques temps. Et en gros, avec ce Power Tool, c'est vraiment ce Power Tool qui transforme votre système en un système professionnel et qui vous permet aussi d'avoir quelques petites subtilités. Regardez, vous avez la partie Windows 10, Windows 11 Desktop, vous avez le contrôle panel, donc le panneau de configuration, la possibilité de faire des applications Android, de pouvoir les exécuter, donc ça c'est quand même très très fort. L'intégration de OneDrive, donc dans le monde professionnel, ça peut très bien nous correspondre aussi. L'intégration de Copilot et de ChatGPT, ça on prend. Et la partie du coup Advanced, donc des configurations avancées, et forcément la partie Desktop User qui a été optimisée. Donc voilà aujourd'hui, grosso modo, à quoi ça ressemble. Et ouais, vous avez vu, c'est typiquement exactement comme du Windows 11, sachant que ils ont quand même changé. Ils ont changé le menu démarrer parce qu'ils avaient quand même des plaintes parce que ça ressemble fortement à du Windows 11. Donc aujourd'hui, ils ont intégré leur propre icône. Voilà ce que je peux vous dire du coup sur la partie Winux et la partie site web. Interfacement, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Windows 11. Là-dessus, je ne vais pas forcément vous le cacher, vous le voyez très bien. Ce qu'il faut savoir, et c'est ça du coup ce que je vous avais stipulé, Power Tools, c'est cet outil qui va devenir payant. Là, je ne l'ai pas forcément sur ce PC portable, donc je vais pouvoir vous le montrer, mais au bout d'un moment, en fait, vous avez un petit message qui apparaît en fait ici en bas, à droite, vous disant attention, Power Tools, il faut l'activer, il faut aller sur la version sur le site et acheter la version professionnelle. Vous le faites en une fois, vous êtes débarrassé. Vous allez me dire ouais mais c'est payant, ça fait chier quand même. Oui, mais pour ce que ça fait, je vous accorde, c'est quand même très très avantageux. Power Tools, c'est exactement comme Windows en fait. Vous avez la partie système, vous avez la partie Bluetooth, vous avez la partie réseau et Internet. D'ailleurs, regardez la partie imprimante, c'est hyper bien parce qu'il vous détecte automatiquement l'imprimante à installer. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez juste à faire imprimante par défaut. Et là, en fait, mon imprimante, elle est d'ores et déjà installée. Donc ça, c'est quand même assez fou. Vous avez la partie du coup application. Donc la partie application, c'est les applications et fonctionnalités qui sont déjà installées. Donc regardez, ça m'ouvre du coup l'utilitaire qui est intégré avec Winux. C'est
énormément, il y a énormément d'applications aujourd'hui Linux qui ont des utilitaires. Et avec cet utilitaire-là, ce qui est bien, par contre, c'est qu'il est hyper intuitif. Regardez, tout est classé directement sur le côté. Toutes les applications, accessibilité, accessoires, bureautique, configuration du système, éducation, graphisme, d'ailleurs, graphisme avec des sous-menus. Ok, j'ai été un petit peu trop vite. La partie internet, pareil, avec des sous-menus. Là, on a la partie donc où toutes les applications de base sont installées. Alors regardez, vous avez la partie Android File, la partie Arc, la partie Brave, la partie Breeze. Donc ça, voilà, c'est tout un tas de spécificités. La partie Bureau Plasma, voilà, donc c'est ce que je vous disais. La partie Bluetooth, en fait, Plasma gère. C'est vraiment le noyau de cette application. C'est avec ça, vous gérez tout et que vous avez la calculatrice en forme de Windows, que vous avez la communication, que vous avez la couleur, la corbeille, enfin voilà, il y a une partie compte. La partie compte, ce qu'il faut savoir, et ça, je vous l'avoue, c'est peut-être son gros défaut, c'est que quand vous ajoutez un compte Google, ça ne fonctionne pas. Ça vous met un message, attention, vous n'avez pas les access, les applications nécessaires. J'ai été voir quelques petits astuces sur Internet, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc la partie Google ne fonctionne pas. Par contre, après, vous avez tout un tas d'autres astuces, hein. Vous allez sur Brave, vous allez sur la partie Drive, d'accord? Et d'ailleurs, ben voilà, hein, j'étais exactement sur ce genre de choses. Et vous avez du coup, vous allez sur votre Drive et vous installez l'application directement. Donc de cette manière, vous cliquez dessus. Sauf que moi, l'application, je l'ai déjà installée. Après, l'autre solution, c'est pareil, hein, vous copiez le lien vers un emplacement URL. Voilà, tout est ici. Vous faites ici, vous mettez Drive, vous collez le lien que j'ai pris tout à l'heure et du coup, ça m'exécute. Et là, vous atterrissez directement sur la partie Drive. Attention, là, ça m'exécute Brave, ça m'exécute Edge parce que je n'ai pas sélectionné mon navigateur par défaut. Application par défaut. Voilà, on a ici, on va ici. Et là, on a juste à sélectionner Brave. Vous faites appliquer, hop, et là, je relance du coup mon LandDrive et ça s'exécute avec Brave. Vous voyez, aussi simple. Là, comme vous pouvez voir, ici, ce sont des applications qui étaient déjà dans l'intégrateur que je vous avais montré juste ici pour pouvoir télécharger les applications. L'autre partie que je voulais voir, c'est que vous avez vu ici, vous avez du Copilot. Copilot, qu'est-ce que c'est? Quand vous cliquez directement dessus, vous avez en fait une sorte d'application qui s'exécute. Hein. De toute façon, vous avez le logo de Copilot et vous pouvez d'ores et déjà, dis bonjour à ma communauté YouTube. Toute la communauté YouTube, je vous envoie une bonne dose d'énergie. Vous avez vu, vous pouvez l'utiliser, sachant que je n'ai pas de compte. Donc, à voir comment ça fonctionne ou pas, mais c'est encore une fois très, très avantageux. Vous avez aussi ici, exactement comme du Windows, les états et toutes les notifications. Par contre, eux, ils ont mis ça dans le petit tiret ici. Donc, vous avez les disques et périphériques, vous avez la batterie, vous avez la contrôle, les coffres forts. Alors ça, c'est très bien. C'est un coffre-fort qui est intégré et vous pouvez mettre tous vos mots de passe. Vous avez aussi ici la partie presse-papier, d'ailleurs, où tout ce que vous avez fait ou téléchargé ou regardé. Donc ça, c'est quand même très, 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 très bien. Vous avez tous les sites ou tout ce que j'ai été voir jusqu'à présent, regarder pour essayer de résoudre la problématique de Drive, tout mon historique est là. Et ça, on apprécie parce que vous savez, aujourd'hui, Windows a commencé juste à l'intégrer de mise à jour. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que la partie mise à jour fonctionne de cette manière. Vous atterrissez toujours sur leur Discovered. D'accord. Et de ce Discover-là, vous avez une partie mise à jour. Et là, vous voyez, j'ai quand même 53 mises à jour à faire. Bien évidemment, ça reste comme Windows. Faites-les. Ça vous télécharge exactement tout ce que vous voulez. Regardez, on va par exemple télécharger WinRAR. Du coup, excusez-moi, je l'avais renommé. Donc là, on peut l'exécuter directement d'ici. Hein, d'ailleurs, il n'y a aucun problème. Et là, encore une fois, il faut télécharger l'autre système. Donc là, c'est ce que je vous disais. J'ai téléchargé Gecko pour Wondershare. Mais là, il en a aussi besoin pour cet exécutable. Donc, il peut vous le redemander plusieurs fois. Donc là, une fois qu'il a fait l'étape, on installe, on sélectionne tous les fichiers qu'on veut et on clique sur OK. Donc WinRAR a bien été installé. Donc dans ce genre de cas, vous allez voir ce genre de petite application, il n'y a aucun souci. En plus, quand vous recherchez l'application, ce qui est fort, c'est que vous avez directement WinRAR ici. Vous n'avez pas forcément un icône dégueulasse qui vous dit c'est pas une application Linux, il vous fait la conversion et que vous ayez une application Linux ou une application Windows, il ne fait aucune différence. Hop. Donc là, WinRAR a bien été lancé et vous avez vu, il ne se ferme pas. Si vous voulez, pour être sûr, parce que à ça, il n'y a pas de souci, on peut tester aussi avec PDF 24. Et PDF 24, on le sait tous, c'est une application qui est encore une fois 100% Windows, qui n'existe pas sur Linux. Donc là, je télécharge, ça met bien le .exe. Et là, encore une fois, hop,
le même principe, on exécute, et là, des fois, il exécute directement, voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai pas eu besoin d'installer l'exécutable ou le plugin complémentaire qu'il faut, des fois, pour exécuter les exécutables. Donc là, vous avez vraiment eu deux cas particuliers où vous avez besoin de l'exécutable, où vous avez besoin d'un module complémentaire, et là, vous avez eu le cas où vous n'en avez pas besoin. Ça peut vous arriver, et franchement, ça, on apprécie. Et c'est ce que je vous disais, regardez, on peut intégrer l'application directement sur un Active Directory. Et ça, dans un monde professionnel, on apprécie particulièrement. Ça, c'est un plus, c'est assez conséquent, et franchement, encore une fois, on prend. La partie OneDrive, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui fait la différence, et la partie Power Tools qui est intégrée. Donc la partie OneDrive, attendez, je veux quand même essayer un truc, mais je crois que je me souviens plus forcément de mon mot de passe. Là, du coup, vous acceptez, et on va tout de suite vérifier si OneDrive a bien été intégré à notre ami Linux. Ça nous demande de synchroniser. OneDrive Sync is not rolling. OK. Si, OK, document, image. OK. Bah ça fonctionne très très bien tout ça, en fait. La partie OneDrive est 100% fonctionnelle, et franchement, on apprécie. On a même le petit nuage de Windows qui est juste ici. Ça, c'est validé. Donc vous avez vu, OneDrive se synchronise, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Linux avait la partie Outlook Online. Donc c'est pas Outlook, hein, l'application pure, mais c'est la partie online qui est intégrée. Et il avait ça, en fait, de préinstaller directement dessus, d'accord? Et quand vous tapez Excel ou autre, vous avez absolument tous les Excel et la partie Word. Je ne veux pas tous vous les faire. Et ça, franchement, en intégration, on apprécie, parce qu'il suffit qu'on ait, dans ce genre de cas comme moi, une adresse Outlook, et du coup, on se retrouve à pouvoir se connecter comme on le veut, que ce soit en online ou OneDrive, en synchronisation. Et là, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est-à-dire qu'on a typiquement le genre de configuration par défaut. Quand vous allez voir sur le PDF, vous faites propriétés. Dans les propriétés, il dit que ça l'ouvre par défaut avec Ocular. L'Ocular, c'est une application installée, préinstallée avec Linux. Et d'ailleurs, ça fonctionne tout aussi bien. La rapidité est au rendez-vous, il n'y a aucun souci. Si vous voulez du coup changer, encore une fois, l'application par défaut, vous voulez la lancer, vous faites propriété, vous faites modifier. Là, ça vous ouvre ça, et en fait, vous avez juste à sélectionner sur PDF 24, vous faites monter tout en haut, vous faites appliquer. C'est hyper simple, hein, vraiment. Là, vous faites OK, et là, vous avez vu, ça s'ouvre bien avec PDF 24 Rider. Et quand vous recliquez sur l'application, ben, vous avez vu, ça lance le PDF 24. Il intègre bien des widgets comme Windows préintégrés. Donc ça, c'est pareil. Vous avez la possibilité de personnaliser votre menu démarrer. Configurer Start menu 11, et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Par défaut, du coup, ça sera par contre toujours sur le Center. Vous pouvez mettre les récentes applications, les favorites applications, bref. La partie document, picture ou autre, ça c'est pareil. Si vous voulez que ça soit dans votre barre d'étage, vous faites appliquer, et là, regardez, je me retrouve à avoir tout ce que j'avais sélectionné ici. Picture, musique, download et documents. Là, on a exactement le même cas de figure que Windows. Tout est personnalisable comme on le veut, de façon beaucoup plus intuitive et de façon beaucoup plus rapide. Vous avez aussi quelque chose de particulier que je vous avais pas dit. La partie personnalisation, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis en black, mais vous pouvez aussi revenir sur du mode light. Voilà. Vous attendez un petit peu. Et là, je suis sur du white. L'autre partie, juste comme ça, quand même, pour finir sur la conclusion, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà l'espace disque aujourd'hui utilisé par Linux. Donc, il utilise en tout et pour tout, malgré tout, 37 Go. Encore une fois, il y a des applications préinstallées que vous pouvez désinstaller comme bon vous semble pour alléger tout ça. Mais vous avez vu, il n'y a clairement pas besoin d'aller plus loin. L'autre partie que je voulais vous montrer aussi, qui est quand même très importante pour que vous voyez un petit peu la puissance et les performances, c'est que la surveillance du système, comme vous allez le voir, aujourd'hui, le OS en lui-même, regardez, je consomme que 37% de mon espace de RAM. Moi, j'ai 16 Go, hein, mais vous avez vu, de toute façon, comme d'habitude, ça s'adapte avec ce que vous avez. Ce que je voulais vous montrer aussi, hein, c'est le temps de chargement d'une application. Une application, je sélectionne Only Office, et vous allez voir, regardez, c'est déjà lancé. Je n'ai pas menti, je n'ai pas exagéré, c'est quand même très très rapide. Vous voulez faire un document Word, hop, ça se lance, chargement du document, et on y va. Donc là, il y a des mises à jour. Là, Edge, c'est bien lancé. Vous avez vu, j'en ai 3, 4 ou 5, sans aucun problème, d'accord? Je vais retourner du coup sur la partie ressources. Vous voyez, je prends un petit peu plus de RAM, j'étais à 37, je suis à 44, mais franchement, les applications restent très minimes. Je sais qu'aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui avec Chrome, entre autres, vous avez 3, 4, 5 onglets. Chrome peut malgré tout vous saturer votre RAM sans que vous ayez forcément d'autres applications installées. Et ça,
la partie gestion des applications est quand même plutôt bien gérée. Voilà, hein, aujourd'hui ce que je peux vous dire de Winux. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, hein, vous commentez, donnez-moi vos avis, surtout testez-le quand vous voyez l'envergure des choses que ça prend. Je peux me dire que il a peut-être un avenir prometteur, surtout qu'il existe depuis quand même très très longtemps. Mais là, il s'est vraiment modernisé, il a vraiment franchi un cap. Et je peux vous dire que je valide fortement. Je pense que je vais le garder très très longtemps, à condition que ça tourne sur du long terme. Pour l'instant, je vous dis que ça fonctionne bien parce que je l'ai utilisé depuis 3-4 jours. On verra si ça prend une bonne branche. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude aussi, le petit pouce bleu, le petit abonnement, et il y aura énormément de vidéos de ce genre qui arrivent. Je vous dis à bientôt mes petits écos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.